Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait plus où l'on va. Tout, en surface, semble toujours pareil, mais au fond de soi, quelque chose ne va plus. Les conversations qui autrefois vous enthousiasmaient semblent désormais vides. Les objectifs qui allumaient votre passion paraissent soudain dénués de sens. Vous regardez autour de vous et réalisez que vous vivez, mais que vous ne vous sentez plus vivant. Et puis, un jour apparemment ordinaire, vous tombez sur une vidéo, un livre ou une citation qui fait trembler votre cœur. Vous ne savez pas pourquoi. Cela semble simplement arriver au bon moment. Mais selon Carl Jung, rien n'est dû au hasard. Il appelait cela la synchronicité, une coïncidence significative. Quand l'âme est prête, l'univers envoie un signal. Lorsque vous avez atteint les limites de l'ancien, ce dont vous avez besoin pour vous éveiller vous trouve au moment précis où vous êtes prêt à le recevoir. Cette vidéo est un tel signal. Elle n'est pas là pour vous enseigner quelque chose de nouveau, mais pour réveiller ce que vous avez toujours su, mais oublié. Car parfois, les choses qui changent votre vie n'arrivent pas avec fracas, mais dans le moment silencieux où vous sentez qu'il ne vous reste plus rien à quoi vous accrocher. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous le ressentez simplement au fond de votre poitrine. C'est ce dont j'avais besoin d'entendre maintenant. Peut-être que ce n'est pas vous qui avez trouvé cette vidéo, mais elle qui vous a trouvé. Et la question est, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à recevoir le message qui vous attend? Numéro 1. Quand la coquille commence à se fissurer. Le premier signe de l'éveil. Il y a des moments dans la vie si silencieux qu'ils font peur. Pas de tragédie, pas de perte, juste un matin ordinaire où vous vous réveillez. Regardez autour de vous dans votre chambre familière et ressentez soudain que vous ne pouvez plus continuer à vivre ainsi. Tout semble identique à hier. Votre travail, vos relations, vos rôles familiers. Mais en vous, il y a une petite fissure, presque inaudible, comme si votre âme murmurait « assez ». C'est le moment que Carl Jung appelait le début de l'individuation. L'étape où l'âme refuse de continuer à vivre sous le masque qu'elle a construit pour être acceptée. Lorsque la coquille extérieure commence à se fissurer, quelque chose en vous se divise en deux. Une partie s'accroche à la persona sociale, celle qui est bonne, forte, en contrôle. Mais l'autre partie, la vraie, veut simplement respirer, vivre honnêtement. Au début, cette fissure vous terrifie. Vous vous demandez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Pourquoi tout semble-t-il soudain dénué de sens? Mais ce moment même est le premier pas vers l'éveil. Non pas parce que votre vie s'effondre, mais parce que votre âme s'élève. Jung a dit un jour « Dans tout chaos, il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre secret. » Nous vivons souvent toute notre vie dans une fausse stabilité. Le travail prévisible, les conversations polies, les routines répétées. Elles nous font croire que nous allons bien, alors qu'au fond, l'âme étouffe. La fissure n'est pas une tragédie, c'est la vérité qui veut naître. Lorsque l'âme évolue au point de ne plus pouvoir supporter la fausseté, l'ancien doit s'effondrer pour que le vrai puisse émerger. Comme une graine, avant de germer, elle doit fissurer sa propre coquille. De l'extérieur, cela ressemble à une rupture, mais de l'intérieur, c'est le début de la vie. Pourtant, la plupart des gens choisissent l'engourdissement par l'habitude. Ils craignent le changement, la solitude, le vide. Alors, ils se précipitent pour colmater la fissure avec un nouveau travail, une nouvelle relation ou des plaisirs temporaires. Mais plus ils essaient de la combler, plus elle s'élargit, car ce qui doit être entendu n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Dans un petit cercle de partage auquel j'ai assisté, une femme a raconté son histoire. Avant que sa coquille ne commence à se fissurer, elle était toujours louée comme étant la forte. Elle portait tout, le travail, la famille, les responsabilités, sans jamais se plaindre. Mais un jour, en rentrant chez elle, elle a arrêté son vélo au milieu de la rue et a éclaté en larmes. Il n'y avait pas de raison particulière, juste un sentiment écrasant. « Je ne peux plus continuer comme ça. » À ce moment-là, elle pensait qu'elle s'effondrait. Mais en y repensant, elle a dit «
Ce jour-là, j'ai vraiment commencé à vivre. À partir de ce jour, elle a appris à dire non, à se reposer, et pour la première fois, à se regarder, non pas pour juger, mais pour comprendre. Le moment où la coquille se fissure est celui où l'âme reprend son autorité. Elle vous force à regarder à l'intérieur pour affronter la question que vous avez longtemps évitée. Qui suis-je quand je ne joue plus ce rôle? Jung a écrit « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur ». L'éveil n'est pas une lumière éclatante dans le ciel. C'est une douleur subtile, mais persistante dans l'âme. La douleur de la naissance. Quand vous commencez à vous sentir mal à l'aise avec la vie qui vous satisfaisait autrefois, quand les anciennes joies perdent bien leur attrait, quand tout semble aller bien, mais que vous n'allez pas bien, c'est le premier signe de l'éveil. Ne fuyez pas cela. Ne vous précipitez pas pour revenir à ce qui était. Car ce qui était est exactement ce que votre âme essaie de dépasser. Laissez la fissure exister. Observez-la. Écoutez-la. Laissez-la vous guider. Car sous cette surface qui se brise, une version plus profonde et plus vraie de vous-même est en train de naître. L'effondrement n'est pas la fin. C'est le signal d'un commencement. Quand l'ancienne coquille se fissure, cela ne signifie pas que vous perdez tout. Cela signifie que vous avez la chance de devenir enfin vous-même. Et si vous êtes dans ce moment où tout semble flou, dénué de sens et silencieux, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. C'est l'étape où votre âme vous appelle à rentrer chez vous. Si vous ressentez cette fissure en vous, laissez un mot dans les commentaires. Je vois. Car au moment où vous osez le reconnaître, l'éveil a déjà commencé. Numéro 2, quand l'âme parle, de la crise à l'appel. Après que l'ancienne coquille commence à se fissurer, une nouvelle phase se déploie doucement. Pas avec du bruit, mais avec un silence si profond qu'il vous effraie. En surface, la vie continue. Vous allez toujours au travail, vous riez toujours, vous maintenez les habitudes qui vous faisaient autrefois sentir en sécurité. Mais quelque chose a changé. Un son intérieur faible mais persistant émerge, comme l'écho de quelque chose de longtemps oublié. C'est le moment où l'âme commence à parler. Au début, vous ne le comprenez pas. Cela se manifeste comme une fatigue inhabituelle, une étrange sensation de déconnexion dans une vie qui semble stable. Vous regardez autour de vous et réalisez que tout est intact, sauf vous. Il y a un vide que les mots ne peuvent définir, comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Carl Jung appelait cela « l'éveil de l'inconscient ». Lorsque les parties enfouies dans l'acide de la psyché commencent à exiger d'être vues, cela n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Cela s'infiltre à travers vos rêves, vos humeurs inexplicables, votre insatisfaction silencieuse. Parfois, en vous regardant dans le miroir, vous remarquez que quelque chose a changé dans vos yeux. Pas de la tristesse, mais un éveil. Beaucoup pensent donc qu'il s'effondre. Mais Jung voyait cela différemment. Ce n'est pas une pathologie, c'est la tentative de la psyché de se transformer. Lorsque l'inconscient veut un changement et que l'esprit conscient s'accroche à l'ancien, une tension surgit. Cette tension est l'énergie de la transformation. Ignorez-la et elle s'exprimera ailleurs, sous forme de fatigue, de dépression ou d'événements qui vous forcent à vous arrêter. Ce qui ressemble à une perte est souvent le langage de l'âme. À ce stade, vous commencez à ressentir la division entre votre moi extérieur et votre moi intérieur. Ce qui autrefois semblait sûr devient maintenant lourd. Vous ne trouvez plus de vie dans votre ancien travail, vos rôles ou vos routines. Une partie de vous veut sortir, comme si votre vie actuelle ne reflétait plus votre vérité. C'est alors que vous savez qu'il est temps de changer. L'âme ne parle pas avec des mots, mais avec des sentiments, des rêves et une gêne que vous ne pouvez rationaliser. Les neurosciences modernes confirment cela. Lorsqu'un humain fait face à une crise, le système limbique, émotion, et le cortex préfrontal, conscience de soi, subissent un recablage intense. Une crise n'est pas seulement du stress, c'est une reconstruction neurale, brisant les anciens schémas pour créer de nouvelles connexions. Selon Jung, lorsque l'inconscient parle, l'esprit se restructure pour une étape plus profonde de maturité.
La société glorifie la conformité, nous endort avec la stabilité et nous fait oublier la voix de l'âme. Mais lorsque nous vivons trop longtemps dans un scénario préécrit, l'âme se rebelle, non pas avec du chaos, mais avec du silence. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui avait tout ce qu'elle voulait. Un travail idéal, un mariage heureux, un confort financier, mais qui est tombée dans une profonde dépression. Chaque matin, elle se réveillait sans savoir pourquoi vivre. Ce n'est qu'en commençant à noter ses rêves qu'elle a remarqué une image récurrente. Elle errait dans une immense maison, incapable de trouver la sortie. Jung l'a aidée à voir que la maison était son ego et la porte, son âme oubliée. Sa dépression n'était pas son ennemi, c'était une invitation à rentrer chez elle. Jung appelait cette étape l'appel du soi, l'appel de votre essence véritable. Et l'âme ne parle pas à travers la logique, elle parle à travers des coïncidences. Vous rencontrez quelqu'un qui dit exactement ce dont vous avez besoin d'entendre. Vous lisez une phrase qui vous fait pleurer, ou, comme maintenant, vous tombez sur cette vidéo. Jung appelait cela la synchronicité, l'alignement significatif du monde extérieur et intérieur. Une rupture, une opportunité manquée, une rencontre fortuite, tous sont des signes orchestrés pour vous ramener à la fréquence de votre âme. Tout comme une fièvre signale la guérison du corps, une crise signale la renaissance de l'âme. Elle ne vous détruit pas, elle vous purifie. Si l'étape précédente était la fissure où la lumière entrait, c'est maintenant que l'âme commence à parler, vous exhortant à écouter. Chaque âme parle un langage différent. Pour certains, à travers les rêves, pour d'autres, à travers la fatigue ou une envie silencieuse de changer quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer. Et si vous êtes à ce stade maintenant, laissez l'âme parler. Observez les coïncidences, les rêves, les signes subtils. Parfois, l'appel commence comme un ruisseau silencieux. Mais si vous écoutez, il deviendra le fleuve qui vous mènera hors de l'ancien territoire vers la liberté. Numéro 3. La vérité sur la souffrance. Ce n'est pas un échec, mais un seuil. Quand la voix de l'âme devient assez forte, elle ne veut pas seulement être entendue, elle veut être ressentie, et c'est alors que la douleur apparaît. Pas pour punir, mais pour ouvrir le chemin, car chaque âme, avant d'entrer dans un éveil plus profond, doit passer par la porte appelée souffrance. Nous sommes élevés à craindre la douleur. Dès l'enfance, on nous apprend à éviter toutes les émotions négatives. Ne sois pas triste, ne sois pas en colère, ne sois pas faible, ne pleure pas. Le monde moderne glorifie le bonheur comme norme et traite la douleur comme un défaut à corriger. Mais Carl Jung avertissait que c'est précisément l'évitement de la douleur qui nous déconnecte de notre âme. Pour lui, la souffrance n'était pas une preuve d'échec, mais un signe de préparation. Quand toutes les couches fausses se dissolvent, l'âme subit un processus de désintégration intentionnelle. Douloureux, mais nécessaire. Comme un artisan qui enlève le bois extérieur pour révéler le cœur. Une peintre a partagé un jour qu'après des années à chercher la perfection dans son art, elle est entrée soudainement dans une crise créative. Elle ne pouvait plus peindre, ni ressentir, même si les couleurs, autrefois sa passion, étaient évincées sous ses yeux. Chaque tentative ne faisait qu'approfondir le vide. Au lieu de se forcer, elle s'est arrêtée. Elle a laissé la douleur et la confusion l'envahir. Dans le silence, elle a recommencé à peindre, non pas pour le public, mais pour elle-même. Et pour la première fois, elle a senti la vie revenir à chaque coup de pinceau. J'ai réalisé, a-t-elle dit, que la douleur ne m'a pas détruite. Elle a simplement enlevé le faux pour que je puisse redevenir qui je suis vraiment. Jung a écrit dans L'homme à la découverte de son âme « La névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime. » Quand les gens refusent de marcher consciemment à travers la douleur, elle les hante sous d'autres formes, dépression, anxiété, addiction ou cycle répétitif. Mais quand nous l'affrontons courageusement, la souffrance devient le catalyseur qui brûle l'ancien pour faire place au nouveau. Considérez la douleur comme un processus de reconstruction intérieure. Elle vous force à vous arrêter pour affronter les parties que vous avez évitées.
souvenirs enfouis, émotions refoulées, limitations de longue date. À ce stade, vous pouvez vous sentir faible, vide, perdu. Mais cette faiblesse vous rend réel. Quand vous cessez de contrôler et vous autorisez à ressentir pleinement, vous entrez dans un nouvel état où la lumière et l'ombre en vous commencent à dialoguer. Jung appelait cela l'intégration, la fusion des opposés dans l'âme, quand vous cessez de vous diviser en bons et mauvais et commencez à devenir entier. Dans une lettre à un étudiant, Jung a écrit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette obscurité n'est pas votre ennemi. C'est la partie de votre âme qui n'a pas encore été aimée. Dans la mythologie, Prométhée a volé le feu des dieux, symbole de la conscience, pour le donner à l'humanité. Pour cela, il fut enchaîné à un rocher, et chaque jour, un aigle dévorait son foie. C'était une punition, mais aussi un symbole d'éveil. Pour gagner la lumière, l'homme doit endurer la douleur. Le foie est dévoré chaque jour, mais se régénère chaque nuit, un cycle éternel de destruction et de renaissance. Jung voyait Prométhée comme l'archétype de l'âme humaine, toujours en quête de dépasser les limites, même au prix de la souffrance. Et tout comme Prométhée, les humains ne sont pas détruits par la souffrance. Ils en sont élargis. Personne n'entre dans une nouvelle vie sans d'abord mourir à l'ancienne. Cette mort n'est pas une tragédie, c'est l'initiation de l'âme. Quand vous perdez tout ce qui vous définissait autrefois, une seule chose reste, la présence. Peut-être êtes-vous dans cette phase où tout à l'intérieur semble s'effondrer. Vous vous sentez seul, à la dérive, incertain de tout. Mais souvenez-vous, la douleur ne vient pas pour vous rétrécir, mais pour vous ouvrir. Elle enlève ce qui ne convient plus pour que vous puissiez toucher ce qui est réel. Repensez à votre vie. Combien de pertes, autrefois perçues comme des fins, vous ont finalement conduit à quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus vivant. La souffrance, vue à travers les yeux de l'âme, porte toujours un ordre caché. Alors, si vous êtes dans la tempête, n'essayez pas de la faire disparaître. Restez immobile et écoutez. Derrière chaque coup de tonnerre se cache un message de l'âme qui murmure « Vous êtes au seuil ». Cette vidéo n'est pas apparue devant vous par hasard. Aucune synchronicité n'est aléatoire quand l'âme est prête à se débarrasser de sa vieille peau. Vous pouvez sentir que tout s'effondre, mais ce n'est pas la fin. C'est le signe que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Maintenant, je vous invite à faire une pause. Prenez une profonde inspiration et rappelez-vous le moment de votre vie où vous avez réalisé « Je ne peux plus vivre comme ça ». Partagez cette histoire dans les commentaires, non seulement pour la libérer, mais parce que votre histoire pourrait être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Car nous apprenons tous, à notre manière, la même chose. La souffrance ne vient pas pour détruire, elle vient pour guider. Numéro 4. L'éveil hors de la foule. Quand l'âme ne veut plus se fondre. Après avoir franchi le seuil de la douleur, vous réalisez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Les choses qui autrefois vous excitaient, les conversations, les ambitions, le désir de prouver, semblent désormais lointaines. Non pas parce que vous les méprisez, mais parce que vous voyez qu'elles n'étaient jamais vraiment les vôtres. La douleur a enlevé les couches fausses, révélant ce qui était caché sous la foule. Il existe un type de sommeil plus subtil, non pas du corps, mais de la conscience. C'est quand nous croyons que vivre comme tout le monde signifie être en sécurité. Quand la foule rit, nous sourions. Quand elle se tait, nous nous taisons. Peu à peu, nous échangeons notre âme contre l'appartenance. Carl Jung a écrit « Plus la foule est grande, plus l'individu devient négligeable ». Il avertissait que la maladie de la modernité n'est pas le chaos, mais la conformité. Quand les gens perdent leur voix intérieure et commencent à penser, ressentir et agir comme le collectif, ils cessent de se demander « Est-ce vrai pour moi ?» et demandent plutôt « Que penseront les autres ?» Quand l'âme s'éveille, cette conformité devient étouffante.
Vous commencez à vous sentir étranger dans des lieux familiers. Les conversations superficielles, les objectifs futiles, les relations polies, les rêves partagés façonnés par la société. Vous ne voulez plus courir après, mais vous ne savez pas non plus où aller. C'est l'entre-deux, où vous vous tenez entre deux mondes, l'un de bruit extérieur, l'autre de silence intérieur. Et ce n'est qu'en restant dans ce silence assez longtemps que vous pouvez entendre la vraie voix dans vous. Imaginez un oiseau qui a toujours volé dans un groupe. Il se sent en sécurité en suivant la masse. Mais un jour, un instinct l'appelle vers un ciel différent. Il tremble, effrayé, avec l'envie de revenir. Mais l'ancien ciel est désormais trop petit. Quand il ose partir, la première chose qu'il rencontre est la solitude. Mais dans cet espace, ses vraies ailes commencent à fonctionner. De même, la solitude après l'éveil n'est pas une punition. C'est l'espace dont votre âme a besoin pour s'élargir. Jung appelait cela la crise de la séparation. C'est quand vous réalisez que vous ne raisonnez plus avec ce qui était autrefois normal. Vous pouvez vous sentir perdu, mais c'est la preuve que l'individualité se forme. Ce n'est que lorsque vous n'êtes plus attiré par la gravité de la foule que vous pouvez trouver votre véritable centre. Une réalisatrice de films a partagé qu'elle avait passé des années à faire des films pour plaire aux critiques. Chaque éloge lui apportait un soulagement. Chaque critique l'écrasait, jusqu'au jour où elle n'a plus pu écrire une seule ligne de scénario. « J'ai réalisé, a-t-elle dit, que je savais faire un bon film, mais je ne savais plus en faire un honnête. » À ce moment, elle s'est arrêtée, pas par rébellion, mais pour écouter. Et dans le silence de plusieurs mois, une nouvelle histoire a émergé. Pour la première fois, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour elle-même. Le film n'a pas remporté de prix, mais il lui a redonné vie. « J'ai perdu ma réputation, a-t-elle dit, mais j'ai trouvé mon âme. C'est l'essence de sortir du sommeil collectif. Nous n'avons pas à combattre la foule. Nous cessons simplement de la laisser définir notre valeur, car la vérité est que la foule n'existe pas. Ce n'est qu'une multitude d'individus ayant peur d'être seuls. Cette peur les maintient piégés dans la similarité. S'éveiller de la foule ne signifie pas se retourner contre le monde. Cela signifie empêcher le monde de décider qui vous êtes. Quand vous osez vivre honnêtement, vous ne perdez pas la connexion. Vous échangez la foule contre votre centre. Et de ce centre, un nouvel ordre se forme, non pas bâti sur les applaudissements, mais sur la tranquillité intérieure. Jung disait que le voyage de l'éveil commence dans la solitude, mais se termine dans une unité plus profonde. Pas avec la foule, mais avec la vie elle-même. Quand vous cessez de chercher la validation à l'extérieur, vous commencez à ressentir quelque chose de sacré à l'intérieur. La présence. Peut-être que c'est pourquoi cette vidéo vous a trouvé. Pas par hasard, mais parce que votre âme est prête. Prête à s'éloigner de la foule, à faire une pause dans le bruit pour entendre à nouveau la voix la plus petite et la plus vraie en vous. Je suis toujours là. Numéro 5. Le saut effrayant du faire semblant à l'être véritable. Après que l'âme a quitté la foule, vous pensez que vous êtes libre, mais ce n'est que le début. Car la partie la plus difficile n'est pas de quitter les autres, c'est de quitter la fausse version de vous-même. À partir de là, l'éveil exige une chose, le saut. Le saut de ce qui est sûr, familier et faux vers ce qui est brut, incertain, mais réel. Jung appelait cela le saut psychique, une décision intérieure. Je ne vivrai plus dans le mensonge. Cela semble simple, mais c'est l'un des moments les plus terrifiants de la vie humaine. Car l'ancien moi ne lâche pas facilement. Il vous retient avec la peur, la logique, les habitudes et l'illusion de la sécurité. Il murmure « Si tu vis dans la vérité, ils te quitteront. Si tu t'arrêtes, tu perdras tout. » Mais l'âme n'écoute plus. Carl Jung a dit un jour « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Car lorsque vous vous regardez vraiment, vous ne voyez pas seulement les belles parties. Vous voyez les ombres, l'égoïsme, les blessures, les fragments que vous avez enfouis sous des masques moraux. La vérité n'est jamais confortable, mais elle est toujours libératrice.
Les neurosciences confirment aujourd'hui l'intuition de Jung. Les études sur la neuroplasticité montrent que lorsque nous faisons face à la vérité et changeons les schémas de pensée habituels, les anciennes voies neuronales liées à la peur et à la défense se dissolvent, laissant place à de nouvelles liées à la conscience et à la créativité. En d'autres termes, quand vous vivez dans la vérité, votre cerveau se recable littéralement. Mais avant la Renaissance vient l'entre-deux, le couloir sombre entre deux versions de vous-même. Ici, vous n'êtes plus celui que vous étiez, mais pas encore celui que vous serez. Tout tremble, les relations changent, les emplois semblent inadéquats, les croyances s'effondrent. Vous pouvez vous sentir vide, même perdu. Mais dans cet espace stérile, l'âme commence à respirer. Jung comparait cela à affronter votre dragon intérieur, symbole de la peur et de la résistance avant la transformation. Le dragon n'est pas votre ennemi, il garde votre trésor. Il rugit seulement quand vous approchez de votre moi le plus vrai. La plupart des gens font demi-tour, effrayés par son feu, le feu de l'incertitude, de la solitude et de la vulnérabilité. Mais ceux qui restent immobiles découvrent que le dragon ne brûle que si vous fuyez. Quand vous l'affrontez, il devient lumière. Une amie m'a raconté qu'elle avait passé des années dans son mariage à essayer d'être l'épouse parfaite, douce, compréhensive, infiniment accommodante, par peur d'être abandonnée. Elle souriait pendant que son cœur se brisait, restait silencieuse quand elle était blessée, portait tout le poids de l'harmonie. Mais plus elle essayait, plus elle disparaissait. Un soir, en mettant la table, elle a soudainement lâché ses baguettes et a pleuré. Non pas à cause d'une trahison ou d'une cruauté, mais parce qu'elle a réalisé « je ne suis plus moi-même ». À partir de ce jour, elle a commencé à dire non à ce qui la blessait, à se permettre de se reposer, de lire, de marcher, d'être simplement. Les gens disaient d'Ondo qu'elle avait changé, mais jour après jour, elle se sentait plus légère. Elle ne vivait plus pour être aimée. Elle vivait pour aimer dans la vérité. Un jour, son mari lui a dit « Tu es différente, mais plus belle que jamais. » Elle a souri. « Non, je n'ai simplement plus peur. » C'est le saut dont parlait Jung, le saut de la peur à l'honnêteté, du faire semblant au vivre. Ce n'est jamais facile. Le faux moi est persuasif. Il sait comment faire semblant d'aller bien, comment vous convaincre que la sécurité est plus importante que la liberté. Mais l'âme n'est pas née pour être en sécurité. Elle est née pour être vraie. Si vous avez peur, cela ne signifie pas que vous êtes hors piste. Cela signifie que vous entrez dans le réel. La peur n'est pas un panneau d'arrêt. C'est le gardien de la porte qui demande « Es-tu prêt à lâcher l'ancien ?» Comme un grimpeur qui doit lâcher la corniche inférieure pour atteindre la supérieure. À ce moment de lâcher prise, rien n'est certain. Mais si vous ne lâchez pas, vous ne monterez jamais. Et cette vidéo vient vous rappeler que si vous êtes au bord de quelque chose, une décision, un changement, un lâcher-prise, sachez que la peur n'est pas un signal pour reculer. C'est le signe que vous touchez la porte de l'âme. Si cette vidéo résonne en vous, cliquez sur « J'aime » comme un vœu silencieux envers vous-même. Je suis prêt à aller vers ce qui est réel. Parfois, un simple clic peut être une promesse sacrée entre vous et votre âme, que vous ne prétendrez plus aller bien, que vous ne vous rétrécirez plus pour correspondre aux autres. Numéro 6. Personne ne viendra vous sauver. Embrassez la responsabilité totale. Aucun enseignant, aucun sauveur, aucune vidéo, aucun livre ne peut marcher sur le chemin à votre place. C'est le moment où l'âme cesse d'attendre des miracles et devient son propre miracle. Jung disait « Personne ne peut construire pour vous le pont sur lequel vous, et vous seul, devez traverser la rivière de la vie. » Chaque enseignement, chaque guidance, chaque main tendue n'est qu'une torche. Le pont doit être construit par vous. C'est l'essence de l'individuation, le voyage le plus solitaire, mais le plus nécessaire de l'âme. Après avoir quitté la foule, nous tombons souvent dans l'illusion suivante. Quelqu'un me montrera le chemin. Mais ce n'est que l'écho de l'archétype du sauveur, l'enfant intérieur qui croit encore que quelqu'un,
Quelque chose ou un événement nous sauvera de la douleur. C'est la voix de l'enfant blessé, autrefois non protégé, attendant toujours qu'un adulte vienne le sauver. Mais Jung avertissait « Si nous ne le reconnaissons pas, cet enfant continuera à diriger nos vies d'adultes. » Nous cherchons le sauveur dans l'amour, une personne qui nous fait sentir suffisants. Nous le cherchons dans la carrière, un succès qui nous donne de la valeur. Nous le cherchons dans la spiritualité, un gourou, un rituel, une philosophie qui accorde l'illumination. Mais voici le paradoxe. Plus nous attendons d'être sauvés, plus nous abandonnons notre pouvoir. Quand vous placez votre transformation entre les mains de quelqu'un d'autre, vous abandonnez votre liberté. Une femme a partagé lors d'une thérapie jungienne qu'après son divorce, elle a sombré dans la confusion. Elle a dévoré des livres de développement personnel, assisté à des ateliers, médité, cherché à guérir, mais se sentait toujours vide. « Je pensais que si je trouvais le bon enseignant, j'irais bien », a-t-elle dit. Mais un jour, elle s'est effondrée en pleurs et a réalisé « Personne ne peut entrer en moi, je dois le faire moi-même ». À partir de ce jour, elle a cessé de chercher à l'extérieur et a commencé chaque matin à écrire dans son journal, simplement en s'écoutant. Des mois plus tard, elle ne se sentait plus bien de manière fausse. Elle ressentait une paix authentique. « Je n'avais pas besoin d'un guide », a-t-elle dit. « J'ai trouvé le chemin en moi. » C'est le tournant que Jung appelait la responsabilité radicale. Prendre pleinement possession de votre vie. Cela ne signifie pas que vous avez causé toute la douleur. Cela signifie que vous possédez vos réponses et refusez de rester piégé dans la souffrance. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, mais nous pouvons choisir de ne pas les laisser nous contrôler. Dans une interview, l'actrice Viola Davis a dit « Le jour où j'ai cessé d'attendre que quelqu'un me choisisse est le jour où je me suis enfin choisi. » C'est une vérité jungienne pure. Ce n'est que lorsque vous cessez de donner votre pouvoir au monde extérieur que vous commencez votre individuation. Si vous regardez de près, chaque voyage spirituel commence ici. Acceptez que personne ne vous doit le salut. Les parents ne vous doivent pas le bonheur. Les amants ne vous doivent pas la paix. La vie ne vous doit pas l'équité. Toutes ces choses sont des créations que vous devez générer de l'intérieur. Pourquoi craignons-nous alors la responsabilité ? Parce que l'accepter signifie perdre le rôle de victime. Et le rôle de victime semble sûr. Il accorde de la sympathie, une exemption, quelqu'un à blâmer. Le quitter, c'est comme quitter un cocon chaud. Vous vous sentez nu, seul, sans plus personne à accuser. Mais c'est là que la vraie force commence. Quand vous vivez avec une responsabilité radicale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ressentiment s'efface. Vous réalisez que tout, même la douleur, vient illuminer ce qui en vous a encore besoin d'être vu. Quand quelqu'un vous blesse, il ne fait que toucher une blessure non guérie. Quand une porte se ferme, elle ne fait que vous tourner vers la direction de la lumière. C'est pourquoi Jung disait « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » La vraie responsabilité, c'est réaliser que le destin ne vient pas de l'extérieur. Il est façonné par les parties de vous que vous n'avez pas encore comprises. Si vous êtes dans une phase d'hésitation, cessez de chercher un sauveur. Tournez-vous vers l'intérieur, affrontez ce que vous avez évité et demandez-vous « Si j'étais le seul à pouvoir me sauver, que ferais-je maintenant ?» Cette réponse, aussi petite soit-elle, est là où le vrai pouvoir commence. Car en fin de compte, ce voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir le seul à pouvoir vivre votre vie pleinement. Numéro 7. Quand vous cessez de chercher, vous devenez ce que vous cherchiez. Après toutes les couches, les fissures, la crise, la perte, le départ de la foule, l'audace d'être réel et la prise de responsabilité totale, quelque chose de miraculeux se produit. Vous cessez de chercher. Pas parce que vous avez tout trouvé, mais parce que vous réalisez qu'il n'a jamais rien manqué. Le voyage ne se termine pas par devenir une meilleure version de vous-même, mais par un retour complet à celui que vous avez toujours été. C'est l'étape que Jung appelait
le soi, l'union de la conscience et de l'inconscient, de la lumière et de l'ombre, du petit moi et de l'âme vaste. Ici, il n'y a plus de lutte entre qui je devrais être et qui je suis. Tout se calme. Plus d'efforts, plus de comparaison, plus de combat. Vous ne courez plus après le bonheur. Vous êtes le bonheur. Tout ce qui vous a autrefois blessé est toujours là, mais cela n'a plus de poids. Ceux qui vous ont blessé existent ça toujours, mais en vous, il n'y a plus de ressentiment, car maintenant vous ne les voyez plus à travers les yeux du passé, mais à travers la lumière de la compréhension. Jung a écrit « Le soi n'est pas seulement le centre, mais aussi toute la circonférence qui embrasse à la fois le conscient et l'inconscient. » Après l'éveil, vous réalisez que personne n'arrive vraiment. La destination n'est pas devant. Elle est ici, dans ce souffle, ce battement de cœur, ce moment de présence. Une femme nous a écrit un jour qu'après des années à chercher la paix intérieure, elle avait lu des centaines de livres, médité pendant des années et voyagé des montagnes du Népal au monastère de Kyoto. Mais un jour, chez elle, elle s'est assise sur sa véranda, a préparé une tasse de thé, a regardé la lumière du soleil traverser le verre et s'est figée. « J'ai réalisé, a-t-elle dit, que j'avais parcouru la moitié du monde à la recherche de quelque chose qui ne m'avait jamais quitté. » Depuis lors, elle ne compte plus les heures de méditation ni ne suit ses progrès. Elle vit simplement et chaque souffle est devenu une méditation. C'est ce que Jung appelait l'intégration. Quand l'âme et la vie ne sont plus séparées, quand vous cuisinez, c'est une méditation. Quand vous travaillez, c'est une méditation. Quand vous parlez, c'est une méditation. Votre présence elle-même devient une source de paix pour les autres, sans effort. Un moine tibétain a dit un jour « Quand j'étais jeune, je pratiquais pour atteindre l'illumination. Quand je suis devenu vieux, je me suis contenté de boire du thé. » Cela semble simple, mais cela contient l'essence de la sagesse jungienne. Quand vous cessez d'essayer d'être spécial, vous revenez à la simplicité. Et dans cette simplicité réside le sacré. Si cette étape avait une image, ce serait un lac après une tempête. Quand le vent s'arrête, l'eau ne rugit plus, elle repose simplement. Et dans cette immobilité, tout le ciel se reflète. Non pas parce que le lac essaie d'être calme, mais parce qu'il a appris du vent. Il en va de même pour la vie. Quand vous cessez de résister, de forcer le sens, tout devient clair de lui-même. Et dans cette immobilité, les miracles se déploient. Vous cessez de courir après l'amour, et l'amour vous trouve. Vous cessez de chercher un but, et tout ce que vous faites devient significatif. Vous cessez d'exiger la perfection et réalisez que tout a toujours été parfait à sa manière. Vous cessez de demander « Que dois-je faire pour être heureux ?» Parce que vous vivez déjà la réponse. Si ce voyage avait un son, ce serait le silence. Un silence non pas vide, mais vaste comme l'océan. Dans ce silence, vous commencez à ressentir ce que Jung appelait « vivre en synchronicité ». Les coïncidences ne vous surprennent plus, car vous savez que l'univers ne manque jamais son timing. Tout arrive au moment où vous êtes prêt, tout comme cette vidéo. Elle ne vous a pas trouvé par hasard. Elle est arrivée au moment exact où votre âme était assez silencieuse pour entendre son appel intérieur. Car l'éveil n'est jamais une ascension vers l'extérieur, c'est un retour vers l'intérieur. Et quand vous revenez assez profondément, vous réalisez que l'âme n'a jamais erré. Vous aviez simplement oublié le chemin du retour. Maintenant, tout ce que vous touchez a du sens, pas parce que c'est grandiose, mais parce que vous êtes pleinement présent en son sein. Si vous êtes arrivé à ce point, peut-être que cette vidéo ne vous a pas trouvé pour vous éveiller, mais pour vous rappeler que vous êtes déjà éveillé. Il n'y a plus rien à accomplir, plus de chemin à atteindre, seulement une chose à pratiquer: vivre. Si vous comprenez cela, écrivez une simple phrase dans les commentaires « Je me souviens ». Car une fois que vous vous souvenez, tout est complet. En arrivant à la fin de ce voyage, vous verrez que rien dans la vie n'a jamais été aléatoire. Chaque rencontre, chaque perte, chaque moment de confusion était l'univers qui murmurait «
Il est temps de s'arrêter, d'écouter et de regarder à l'intérieur, là où votre âme a toujours attendu d'être vue, pour vivre pleinement, clairement et librement dans une paix plus profonde que toutes les conditions. Cette vidéo ne vous a pas trouvé pour vous changer. Elle est venue pour vous rappeler que vous n'avez jamais été perdu. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant simplement que vous vous en souveniez. Car parfois, l'éveil n'arrive pas avec le tonnerre. Il arrive dans le moment silencieux où vous réalisez que vous êtes enfin prêt à vivre véritablement, sans fuir, sans prétendre, simplement en vivant dans une pleine conscience et amour. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait traverser son propre silence. Et n'oubliez pas de vous abonner, car chaque fois que votre âme sera prête, des messages comme celui-ci vous trouveront à nouveau. Au bon moment, de la bonne manière, comme de doux rappels que vous n'avez jamais été perdu. Vous étiez simplement sur le chemin du retour.